Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 21 février. C'est une soirée qui va forcément faire grincer des dents 2 jours après la défaite décevante du PSG à Dortmund. Les joueurs parisiens ne se sont pas privés de faire une grosse fête pour célébrer les anniversaires de Mauro Icardi, Edinson Cavani et Ángel Di María jeudi soir. L'occasion pour les 3 Parisiens, mais aussi certains de leurs coéquipiers comme Neymar, Mbappé ou encore Navas de se lâcher. Des images ont fuité, les convives avaient bien leur portable avec eux. Certains comme Wanda Nara, l'agent et compagne d'Icardi, ne se sont pas privés de relayer des infos et vidéos sur Instagram jusque tard dans la nuit. Pas sûr que Leonardo et Thomas Tuchel n'apprécient vraiment ces images. Le clan Neymar, surpris par les déclarations de Lionel Messi au sujet de l'avenir du Brésilien. Sorti du silence jeudi dans un entretien au Mundo Deportivo, Lionel Messi a assuré que son ancien coéquipier avait vraiment envie de revenir au FC Barcelone. Des propos accueillis avec surprise par l'entourage du Brésilien, selon l'équipe. Messi parle de la situation passée, pas actuelle, a assuré un proche de l'attaquant parisien au quotidien sportif. C'est confirmé, Mario Balotelli a bien porté plainte contre une jeune femme qui accuse l'ancien buteur de l'OGC Nice de viol dans une discothèque et sur une plage de Nice en 2017. Super Mario se dit victime de chantage et de tentative d'extorsion et assure que la relation était consentie et surtout que la supposée victime, à 16 ans à l'époque, a menti sur son âge. Derrière, il y aurait eu une tentative d'extorsion. L'avocat de la plaignante aurait réclamé 100 000 € au footballeur sous peine d'engager des poursuites. Quelques infos en bref. André Villas-Boas sera-t-il toujours sur le banc de l'OM la saison prochaine? En conférence de presse, le coach marseillais est apparu très impliqué, assurant vouloir commencer à préparer la saison 2020-2021 et notamment le mercato estival. Mais dans les faits, le technicien portugais attend d'en savoir plus sur les orientations de l'OM. Il n'a pas caché une certaine inquiétude au sujet du fair play financier. Invité de Team Dugas sur RMC Sport, Massimiliano Allegri est resté flou sur son avenir. Sans club, le technicien italien a profité de l'occasion pour saluer le travail de Leonardo au PSG et ne ferme pas la porte au club parisien pour l'avenir. Les représentants de Thiago Silva sentent sans doute la sortie se rapprocher au PSG. L'agent du défenseur brésilien a reconnu que les discussions avec le club parisien en vue d'une éventuelle prolongation de contrat n'ont pas débuté. Ce dernier n'exclut pas un retour au Milan AC. Les 16e de finale aller de l'Europa League se disputaient jeudi soir. Victoire de l'Inter à Ludogorets, match nul pour Manchester United à Bruges. Succès d'Arsenal 1-0 sur le terrain de l'Olympiakos. L'Ajax Amsterdam est tombé à Retafe 2-0. L'image gag de la soirée d'Europa League est attribuée à Ryan Babel. D'ailleurs, l'attaquant néerlandais s'est lancé dans un numéro de comédien en se roulant par terre pour se moquer d'un adversaire qui se plaignait selon lui de manière disproportionnée d'un tacle d'un adversaire. Nasser El Khelaifi n'est pas encore sorti d'affaire, mais les ennuis s'éloignent un peu. Il n'est plus soupçonné de corruption dans l'affaire des attributions des droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030. Le président du PSG est simplement accusé d'instigation à la gestion déloyale par la justice suisse, mais veut vraiment être blanchi dans cette affaire. Neymar, élu meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1. Le Brésilien du PSG s'était illustré en marquant 5 buts et en délivrant une passe décisive en 3 matchs avec 62% des votes. Il devance le défenseur rémois Younis Abdelhamid et l'attaquant lyonnais Moussa Dembélé. Enfin, une nouvelle statue pour le roi Pelé. La Confédération brésilienne de football l'a dévoilée pour célébrer le 50e anniversaire de la victoire de l'équipe du Brésil à la Coupe du Monde 1970, la dernière remportée par le roi Pelé. La revue de presse en Espagne, AS, consacre sa une à Raheem Sterling qui a accordé un entretien au journal espagnol à quelques jours du choc entre le Real Madrid et Manchester City à Bernabéu en Ligue des Champions. L'international anglais, annoncé dans le viseur du club merengue, n'hésite pas à se montrer élogieux envers le Real et Zidane. Le quotidien Sport revient sur l'officialisation du transfert de Martin Braithwaite au FC Barcelone. L'ancien Toulousain compte bien saisir sa chance, même s'il s'est dit lui-même surpris par l'intérêt du FC Barcelone. En Italie, la Gazette dello Sport revient sur le réveil de Christian Eriksen avec l'Inter Milan. Alors que certaines critiques commençaient à être émises sur son adaptation, le Danois s'est montré décisif jeudi soir en ouvrant le score pour les Nerazzurri à Ludogorets en Europa League. Tutto Sport parle de l'intérêt de la Juve pour Paul Pogba et de Manchester United pour Aaron Ramsey. Un échange est possible l'été prochain avec un gros chèque en plus à verser pour la vieille dame. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.